fois, on était en Skype et il m'avait demandé de soulever mon t-shirt plus haut. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ils sont sur les réseaux sociaux. La brigade anti-pédophile est là pour vous servir. Bonjour à tous, c'est Béliarotte et aujourd'hui on se retrouve à parler de l'affaire Balance ton youtubeur qui touche énormément de youtubeurs. Et parmi eux des youtubeurs Garry's Mod, et c'est donc sur ça que je vais me pencher aujourd'hui. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler de l'affaire Balance ton youtubeur et qui vivraient approximativement dans une grotte, je vais vous laisser directement mon ami Naizei vous parler de cette affaire et on se retrouve juste après. Salut à tous, c'est Naizei. Je suis un youtubeur à presque 100 000 abonnés spécialisé dans la critique de chaînes YouTube, actualité, environnement et bientôt de musique. Si vous êtes intéressé, le lien est en description. Je tenais à remercier Béliarotte pour son invitation, merci à toi mec. Bref, passons à la présentation du sujet de cette vidéo. Beaucoup sont encore dans le doute et se demandent encore qui est le hashtag balance ton youtubeur sur Twitter. Pour être clair, ce hashtag vient du tweet d'un youtubeur nommé Squid que tout le monde connaît. Je précise que c'est pas lui qui l'a créé, mais ce hashtag a justement été créé après l'un de ses tweets, où il a parlé en général des youtubeurs qui utilisaient leur notoriété pour simplement, en passer par 4 chemins, coucher avec des abonnés à eux. Ah ouais. Qu'elles soient mineures ou non. Bref, le sujet est beaucoup plus complexe, et c'est pour cela que je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo à ce sujet, nommée « À chaque balance ton youtubeur, révélation ou diffamation ». De toute façon, elle sera en description, encore une fois. Bref, je vous laisse avec Béliarotte pour la suite de la vidéo. Pas le temps de Naizei. Alors si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour mettre en garde la communauté Garry's Mod comme j'ai pu le faire auparavant avec Team French, car tout simplement la majeure partie des joueurs Garry's Mod sont extrêmement jeunes et peuvent vraiment facilement tomber dans le piège de ces vidéastes mal intentionnés. Il y a quelques jours sur Twitter est apparu un post qui dénonce un youtubeur Garry's Mod de plus de 100 000 abonnés quand même. Là on parle pas de petits youtubeurs, on parle quand même d'un youtubeur qui a 100 000 abonnés qui, d'après les screens, fait quand même un bon gros nombre d'avances perverses à des filles qui sont mineures. Des filles qui n'avaient pas plus de 14 ans. D'une part, je vais déjà vous prouver directement que les screens ne sont pas fake. Donc pour ça, je remercie Supredon qui en est chargé. Donc du coup, le lien de sa chaîne est en description. Je pense que vous le connaissez déjà pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc après la vérification, on voit qu'il n'y a aucun calque qui a été appliqué par-dessus le screen, ce qui prouve donc que ce n'est pas un photomontage. Et pour ceux qui veulent aller se faire leur propre avis, je leur mets le site justement qui permet d'analyser la photo et qui du coup permet de savoir s'il y a des retouches ou des montages. Donc je vous mets le site en description, c'est photoforensic.com. Et puis d'une autre part, j'ai invité également les filles qui ont été victimes de ce youtubeur. Je vais laisser les filles s'exprimer de vive voix par rapport à ce qu'elles ont subi par ce youtubeur tout simplement. Au pire, ce qu'on va faire, c'est déjà raconte comment tout a commencé. Tout début, m'appelait par les surnoms qui a donné à toutes les filles en fait. Oui, on avait tous les mêmes. Ouais, voilà. C'est pas très original. J'avais 14 ans. Je disais 13-14 ans. Je me souviens plus exactement quand on s'est mis ensemble, mais c'était fin novembre, début décembre en fait. Un soir, on était sur un de ces lives sur Twitch. On était en train de parler toutes les deux sur Twitch en message privé. J'ai rendu compte qu'il sortait avec nous deux en même temps en fait. Faut savoir que les plus jeunes qui ont vécu ça, elles avaient 12 ans. Et chacune avait le même surnom, quoi. C'était les doudous, c'était des LGBT, mais après, quand t'as 13-14 piges, un youtubeur qui t'aime bien va te parler, tu vas pas refuser, quoi. Tu vas pas lui dire d'aller se faire foutre. T'es étonné parce qu'il vient de parler, tu crois qu'il te porte de l'attention et tout. Bah c'est clair, quand il commence à te faire des compliments, voilà, tout ça, puis il commence à te surnommer doudou, mon chat, enfin bref. Au départ, tu vois pas le mal parce qu'il t'apporte de l'attention, il t'apporte de l'affection, voilà. Moi, c'était mon premier amour, clairement. Bah vous maintenant vous étiez jeune et tout, vous savez pas trop ce que vous faisiez. Mais lui il avait 24 ans, il savait très bien ce qu'il faisait, il savait très bien. Bah je pense, ouais, il savait très bien que c'était pas légal. Clairement. Ouais, mais surtout que Il est pas con à ce point-là. Avec une dizaine de filles. Ouais, clairement, là, on est une dizaine où il a essayé. Et quand il voyait elle s'intéressait pas à lui autant qu'il aurait voulu, il spammait, il forçait. Une fois, je tiens vraiment à le raconter, qu'une fois, on était en Skype, pas pourquoi, je ne sais pas du tout. J'ai montré mon ventre. Bon, le ventre c'est rien, tu vois, mais je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Et il m'avait demandé de soulever mon t-shirt plus haut. Ce que j'ai refusé de faire, bien sûr. Bon, il forçait, totalement. Maintenant, avec le recul, on se dit, mais... Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est fou. Au départ, on croyait qu'il y avait que nous deux, donc voilà, il y avait que nous deux. Et là, ouais, on a de plus en plus de témoignages qui arrivent, et là, on arrive à une dizaine de filles. On se dit, putain, il y a un problème, là. Il y a vraiment un gros problème, quelque part.
trolls et malgré tout ce qui en suit, je reste quand même quelqu'un d'humain et je sais très bien que la communauté Garry's Mod c'est comme la communauté Minecraft et Roblox. C'est vraiment des très jeunes joueurs qui sont donc très naïfs et surtout très influençables. Alors que déjà certains s'amusent à arnaquer les joueurs à l'aide de leur serveur et de leur VIP, etc. Mais quand d'autres profitent de leur notoriété pour faire des avances à des jeunes joueurs qui demandent que jouer et qui se laissent justement hypnotiser par leur youtubeur préféré, qu'ils idolâtrent beaucoup trop pour faire la part des choses. Là, en tout cas, si ça t'a plu, petit pouce bleu, le lien des personnes dans cette vidéo qui ont participé en description. À la prochaine. Allez, bisous les michetots.